Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce soir pour un tirage sentimental, intemporel. Je vous souhaite une très belle année 2025, tous mes vœux de bonheur. Prenez bien soin de vous, de vos proches, prospérité, santé, de belles choses, vraiment du fond du cœur, de belles choses à vous. Prenez bien soin de vous et de ceux qui vous sont chers. On va voir aujourd'hui de quoi on va nous parler ce soir, quelle page de vie on va tourner ensemble ce soir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée, que ce réveillon du Nouvel An se passe bien, en tout cas que vous avez fait les préparatifs, du moins que vous avez fini. Euh, et je vous remercie également pour tous vos vœux, vraiment, du fond du cœur, infiniment. Infinie gratitude à vous. Vous êtes des personnes adorables. Merci du fond du cœur. On va voir aujourd'hui de quoi on va nous parler, quelle page de vie on va tourner ensemble ce soir. Si vous êtes en séparation avec la personne de votre cœur, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Qu'est-ce qu'elle va vous dire? Est-ce que cette personne va venir vous rendre visite? Est-ce qu'elle va vous contacter? On va voir de quoi on va nous parler ce soir. On va prendre pour ce faire, allez, l'oracle des miroirs. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Ouf, il y en a qui sont un petit peu dans l'autre sens. D'accord. Faudrait que je change de trépied parce que celui-là, ça va pas du tout. Il est beaucoup trop bas. On nous parle d'un moment de joie à venir. Ah, vous voyez pas les cartes. Attendez. Ne bougez pas. Voilà. Voilà. 0222. J'espère que ça va mieux. Là, vous voyez mieux les cartes. Voilà, c'est mieux. Voilà, voilà. On vous parle d'un retour. On vous parle d'un retour à la maison. D'une jalousie. Là, on a quelqu'un qui est à distance de vous, on a quelqu'un qui est jaloux, qui est en train de se ronger les sangs, et peut-être le cerveau aussi. Cette personne veut un changement. Cette personne veut une correspondance avec vous, veut vous contacter, veut vous écrire. Hmm. On nous dit que vous êtes protégé. Ah, par rapport à une séparation. Il y a un coup de pouce là, une magie, oui, quelque chose d'inattendu du destin qui vient à vous par rapport à... Oui, il y a un déplacement. Cette personne se sent pas bien, cette personne se sent en enfermement. En tout cas, on vous parle d'un soleil, on vous dit, on vous parle d'une belle évolution, on vous parle d'une fidélité sur votre lien. Oui, c'est quelqu'un qui se sent coupable hein, de ce qui s'est passé entre vous. Oui, c'est quelqu'un qui vous aime ici, énormément. C'est quelqu'un qui a pris un retour de bâton, c'est quelqu'un qui a eu son boomerang, c'est quelqu'un qui a eu sa, qui a subi un échec, qui a eu sa chance mis en échec aussi, parce que sa chance, c'est vous. Oui, il y a un lien d'hérédité avec cette personne. Vous avez un lien d'hérédité. Il y a un sentiment de trahison ici. Hmm.
Allez, on va faire du 100% love ce soir, comme c'est le 31. Ah non, on glisse pas. Commence pas. Voilà. Oui, on vous parle de bonheur, de joie et de félicité à venir. On vous parle d'une gratitude, de réjouissance à venir. C'est quelqu'un qui va vouloir partager un moment de joie, un moment de sérénité, de bonheur avec vous. C'est quelqu'un qui va faire de la distance pour venir jusqu'à vous. On vous parle d'un rapprochement par rapport à un éloignement et on vous dit que cette personne va parcourir une distance ici. Oui, on vous annonce un cadeau surprise. Quelque chose d'inattendu, un vœu exaucé, un événement heureux qui vient à vous, sentimental. C'est quelqu'un qui a laissé passer du temps. Vous avez fait preuve de patience, vous, mais c'est quelqu'un qui a agi avec lenteur. En tout cas, c'est quelqu'un euh, qui va avoir un déclic, qui va saisir l'opportunité. Parce qu'il y a une connexion entre vous. Il y a un lien. Oui, c'est quelqu'un qui a envie de vous câliner, qui a envie de vous faire des bisous, qui a envie de vous donner de la douceur et de la tendresse. C'est très joli ici. Oui, regardez ce qui arrive. C'est quelqu'un qui va venir vers vous. On vous parle de réconciliation. Je vous montre la carte. On vous parle d'une belle réconciliation à venir par rapport à cette personne. C'est quelqu'un qui a envie de se rapprocher de vous. C'est quelqu'un qui a envie d'avoir cette réunion avec vous. C'est quelqu'un qui a envie de retrouvailles, de vous prendre dans ses bras et de vous dire combien il vous aime ou elle vous aime, combien il ou elle vous a manqué. Quand cette personne pense à vous, c'est quelqu'un qui a de belles pensées. Il pense à vous, il rêve à vous. En tout cas, on me dit qu'avec cette personne, oui, c'est un amour inconditionnel entre vous. Il y a un lien, mais il y a un réel amour inconditionnel. On ne peut pas vous l'enlever, ça. Regardez, on a l'amour inconditionnel et l'amour passionnel. C'est ce qui vous attend tous les deux. Là, on est sur des retours, des surprises. C'est très joli ici. Juste le 31 en plus, comme par hasard. J'aurais pas pu faire mieux. Oui, c'est quelqu'un qui va conscientiser que vous êtes sa clé, vous êtes sa destinée et on a la féminine. C'est pour vous les féminines. Vous êtes son énergie, vous êtes sa bonne étoile, vous êtes sa chance, sa destinée. On vous annonce un succès total avec cette personne, un accomplissement, une reconnaissance de vous, de votre lien. C'est quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme, une âme sœur, une flamme jumelle. Il y a un lien entre vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut une construction, une relation solide ou un contrat. Là, je sens quand même des personnes qui se connaissent depuis un certain temps et on vous parle quand même d'une officialisation, d'une relation solide, d'un engagement. Oui, c'est quelqu'un qui va vous envoyer un message ici, c'est quelqu'un qui va échanger avec vous. Pour certains, c'est quelqu'un qui va venir chez vous à la maison, dans votre lieu de vie. C'est quelqu'un qui va venir vous faire une surprise, hein. C'est quelqu'un qui va venir vous faire une surprise. Oui, parce que vous vous attirez, vous avez l'attraction. C'est irrésistible, cette personne ne pourra pas résister à venir jusqu'à vous. C'est quelqu'un qui va venir jusqu'à vous. Il va être attiré, il ne pourra pas résister. C'est très joli ici. Eh ben oui, il pourra pas, ben on me le confirme. C'est le masculin. C'est le masculin qui revient. C'est votre masculin qui revient à vous. Il a eu son karma, il est nostalgique de vous, il pense à vous. Ben, surtout en ce soir de réveillon, bien sûr, c'est quelqu'un qui doit voir les autres couples ensemble et tout. Ça dépend.
où il se trouve, où elle se trouve. Ça peut être aussi une énergie féminine avec une forte énergie yang, hein, ça dépend aussi. Mais c'est quelqu'un, voilà, qui a de la nostalgie, c'est quelqu'un qui pense à votre séparation. C'est quelqu'un qui est en silence, qui est en crise à l'intérieur de lui ou d'elle. Et c'est quelqu'un qui veut vraiment débloquer tout ça, hein. C'est quelqu'un qui veut dialoguer avec vous, qui veut communiquer. Et pour ce faire, c'est quelqu'un qui va se déplacer jusqu'à vous. Il y a eu un contretemps par rapport à une situation matérielle et des doutes. Vous vous êtes fait souffrir mutuellement, aussi bien vous que cette personne. Mais il est très attiré par vous. C'est quelqu'un qui ne peut pas résister. Oui, il était bloqué, il avait des freins, c'était par rapport à l'argent. Ça l'a beaucoup, ça a limité ses actions. Mais on me dit au jour d'aujourd'hui, euh, malgré ça, c'est quelqu'un voilà, malgré ça, malgré cette solitude que cette personne a ressentie, malgré ce blocage financier, on nous parle aussi d'un environnement familial, d'un clan qui peut-être a monté cette personne contre vous. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, c'est quelqu'un qui va oser se lancer parce que c'est quelqu'un qui veut être en zénitude avec vous. C'est quelqu'un qui veut se sentir bien, qui veut être tranquille. C'est quelqu'un qui veut retrouver la paix. C'est quelqu'un qui va passer à l'action pour ce faire. Oui, on vous annonce le vœu du changement. Il y a une métamorphose, un renouveau, quelque chose qui arrive à vous assez rapidement. Il y a un renouveau. On nous le confirme encore 2 fois. Là, c'est très rapide. Ça va être ce soir, hein. Ce soir ou demain, hein. Là, il y a quelqu'un qui arrive à vous. Il y a quelqu'un qui arrive à vous. Peut-être que c'est quelqu'un qui va faire quelqu'un va se rendre compte que son entourage, ce sont des personnes fourbes, alors que vous êtes une personne sérieuse et stable. Et ces personnes autour de lui ou d'elle ont attisé sa jalousie avec des cancans, des rivalités, par méchanceté ici. C'est quelqu'un qui l'ont maintenu aussi dans un certain amusement, des sorties, des invitations, mais c'est quelqu'un qui les a déclinées, c'est quelqu'un qui a rejeté ça. C'est quelqu'un qui vous observe, c'est quelqu'un qui se projette avec vous. Vous êtes sur la même longueur d'onde, vous voulez les mêmes choses tous les deux. Vous avez les mêmes valeurs, les mêmes centres d'intérêt. Oui, vous allez vous expliquer. Vous allez trouver des nouvelles clés, vous allez tirer des leçons de ce qui s'est passé entre vous. On vous parle d'explication. Vous allez voir les choses différemment. Il va y avoir une évolution là entre vous. Oui, il va y avoir des choses, des non-dits, des choses inavouées, des choses cachées, peut-être qui n'ont pas été exprimées. Vous allez vous confier, vous allez parler. Notamment sur le travail, que cette personne doit faire des efforts. Il y a peut-être aussi des choses par rapport à votre sexualité qui n'a pas été évoquée. Je ne sais pas, peut-être que vous avez une gêne, un complexe, ou voilà. Ou peut-être que cette personne a des désirs particuliers, des fantasmes spéciaux. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, on vous dit que vous allez prendre une décision. Oui, et on vous dit que ça va être une bonne récolte, une récompense. C'est le bon timing. Le timing est là, le bon timing. La situation a été complexe. On nous parle de quelqu'un qui est un peu plus jeune que vous. Mais en tout cas, on va vers quoi? Vers une union, vers une officialisation, vers un couple, une réunion. Pourquoi? Parce que cette personne ici, elle a pris de la hauteur. Elle a été en réflexion, elle a pris du recul. Et on nous parle aussi que cette personne qui est un peu plus jeune que vous, elle a mûri. C'est quelqu'un qui a mûri. Le fait de prendre de la distance, ça l'a fait aussi travailler sur lui-même, elle-même. C'est quelqu'un qui a mûri. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui veut l'union, qui veut une évolution de votre lien, une évolution de votre situation, quelque chose de plus. Ça lui suffit plus, ça. Vous non plus, d'ailleurs. On va continuer hein, dans les énergies. Allez, je vous fais un spécial love ce soir pour cette belle année qui arrive. Oui, regardez. On nous parle de quelqu'un de fidèle qui a eu un éveil. C'est ça. C'est quelqu'un qui est fidèle. Votre lien est protégé. Votre lien est protégé. Vous êtes soutenu et guidé par les anges. C'est quelqu'un qui s'est reconnecté à sa source, à son enfant intérieur, à lui-même. C'est quelqu'un qui veut une union avec vous. C'est quelqu'un
qui veut vous retrouver, hein. C'est quelqu'un qui travaille en tout cas. Bah oui, on a vu que c'est quelqu'un qui travaillait, puisque c'est quelqu'un qui va venir. C'est quelqu'un qui veut vous retrouver, qui va écouter son enfant intérieur et qui va sortir du silence. Pourquoi? Pour vous demander pardon. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est très triste sans vous. Et c'est quelqu'un qui s'est reconnecté à son enfant intérieur. Il a conscientisé que vous étiez son étoile. J'entends aussi, c'est quelqu'un qui a écouté ses guides, qui a écouté ce que lui disait aussi, on me dit ses rêves aussi. Mais en tout cas, c'est un cadeau ici qu'on vous fait, hein. Il y a un coup de pouce là du destin, oui. Il réalise que vous êtes sa clé, que vous êtes son tout. C'est quelqu'un qui va trouver une solution aussi pour se déplacer jusqu'à vous et sortir de la solitude. Vous, vous avez senti ça comme un abandon quand cette personne est partie, hein. C'est quelqu'un qui a été maintenu dans des illusions, mais on vous dit, la roue, elle tourne. La roue, elle tourne vers quoi? Vers une alliance, vers un renouveau, avec vous. Ça, vers vous voyez, une gestation, une évolution de projet. Pour certains, certaines, peut-être que vous êtes enceinte ou pour certains, vous voulez peut-être fonder un foyer, avoir des enfants. En tout cas, si vous êtes en âge de concevoir et que vous pouvez, c'est quelque chose qui va pouvoir se faire. On vous confirme un lien d'âme sœur avec cette personne. Vous êtes des âmes sœurs. On vous annonce une complétude parce que c'est quelqu'un qui est sorti de sa dualité. C'est quelqu'un qui a trouvé une ouverture, une solution, parce que c'est quelqu'un qui a retrouvé toute sa force. C'est quelqu'un qui a compris qu'il n'était pas sur le bon chemin, parce que c'est quelqu'un, c'est fluide ce soir. C'est quelqu'un qui a compris c'est quelqu'un qui a pris des foudres, c'est quelqu'un qui a morflé, hein. Parce que c'est quelqu'un qui n'était pas sur le bon chemin. Il a compris que la séparation n'était pas la solution avec vous. Parce que pour cette personne, vous êtes son soleil, vous êtes sa vie, vous êtes sa raison d'être. C'est quelqu'un qui, au fond de va écouter son intuition et va passer à l'action pour mettre fin à la rupture ici. On me dit c'est quelqu'un aussi qui peut se rebeller face à un entourage. Parce que c'est quelqu'un qui vous ressent aussi dans l'énergétique. C'est quelqu'un qui peut avoir des montées de Kundalini, notamment depuis que vous avez lâché prise. Vous avez lâché prise, pourquoi? Parce que cette personne, elle était dans l'ego. C'est quelqu'un qui vous a mis dans l'attente, dans le manque, la solitude. On me dit que c'est quelqu'un qui a subi aussi le manque. C'est quelqu'un qui a subi des trahisons. Parce que voilà, par rapport à des énergies tierces, donc un entourage, hein, on me confirme ici. En tout cas, par effet miroir, c'est quelqu'un qui a eu un éveil, qu'on a vu en début de tirage ici. C'est quelqu'un qui vous a peut-être envoyé des lettres, qui vous a envoyé des messages, mais il n'y a pas eu de retour. En tout cas, on me dit ici que c'est quelqu'un qui a subi un effondrement. Et cet effondrement que cette personne a subi, ça lui a fait une révélation, d'où l'éveil. C'est quelqu'un qui a eu une prise de conscience ici par rapport à votre situation. C'est quelqu'un qui est sorti, voilà, c'est quelqu'un qui a eu la justice divine. C'est quelqu'un qui est sorti de ses énergies de pendu. C'est quelqu'un qui est sorti de son empêchement, de ce qu'il retardait, de ce qu'il bloquait. C'est cet entourage qui était autour de lui, autour d'elle, qui l'ont poussé aussi à vous rejeter, on me dit. Au lieu de rester concentré sur son travail, c'est des personnes qui l'ont maintenu dans des énergies de créativité. Enfin, je vois pas la créativité là, je vois l'amusement, je vois des moments de joie, je vois des moments de... c'est des gens aussi qui ont attisé sa jalousie. C'est quelqu'un qui l'ont maintenu dans quelque chose de futile, quelque chose d'enfantin même. On nous parle de bien de l'énergie masculine encore, on nous le répète ici, hein. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a retrouvé l'espoir, euh, qui a beaucoup réfléchi, qui s'est intériorisé, qui a écouté son enfant intérieur, qui s'est replié sur lui-même ici, ou sur elle-même. Et moi, je dis il parce que je suis une femme, c'est plus facile pour moi, mais vous prenez comment ça vous parle, hein. C'est quelqu'un qui a retrouvé aussi l'amour de lui-même parce qu'il a compris qu'il était entouré de personnes toxiques et négatives. C'est quelqu'un qui a compris que son destin, c'était vous et pas les dépendances qu'il avait avec ces personnes. Et c'est pour ça qu'il va se déplacer vers vous. C'est quelqu'un qui est en défiance avec ces personnes, hein. C'est quelqu'un que ça va pas du tout parce qu'on lui a caché des choses aussi. On lui a caché que on avait dit peut-être du mal sur vous. Oui, on vous dans la féminine. Vous êtes là, oui, avec le secret. C'est ça. On lui a caché qu'on a dit du mal sur vous, des choses fausses, exprès pour vous séparer, pour empêcher, pour retarder cet ancrage, pour retarder cette fusion pour certains d'entre vous, pour le maintenir dans une zone de confort qui n'était pas la sienne. Pour certains, on me dit que entre-temps, cette personne a eu des foudres. C'est quelqu'un qui a été poignardé dans le dos par ces personnes. Euh, c'est quelqu'un qui a été maintenu dans des rêves, des choses fausses. C'est quelqu'un à qui on a volé sa chance. On me dit, on l'a voulu prendre sa chance en le maintenant dans un certain contrôle.
c'est quelqu'un qu'on a poussé à prendre la fuite par rapport à vous, par ses mauvais choix, pas à cause de l'argent, d'une situation financière ou d'argent facile ou de, voyez comment ça vous parle. Vous avez fait preuve de patience, vous êtes resté aussi dans l'amour inconditionnel, mais on vous annonce un changement, la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Et ça va être quoi le début de ce nouveau cycle? Ça va être une rencontre. Cette rencontre va amener une guérison de votre lien parce que vous allez vous réconcilier ici. C'est très joli. Je vous le souhaite de tout mon cœur, vraiment, de tout mon cœur. C'est de très belles énergies, de très très belles énergies. Je vais enlever le tas de cartes là parce que ça fait une montagne. Je vais continuer. On nous confirme en tout cas les énergies qu'on a eues avec le premier aura, le premier. Je prends pas toutes les cartes à chaque fois parce que sinon ça sert à rien. Après, si on me dit de prendre tout, je prends tout, mais en général, on me dit de m'arrêter. Donc, je vous mets la guidance un peu plus tôt ce soir, comme ça, je vous libère pour votre soirée, pour ceux qui y vont. En tout cas, on nous parle de fidélité, hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego, qui a pas peut-être un bon caractère, mais c'est quelqu'un qui vous aime, hein. Excusez-moi, je fais mon petit ménage. Merci beaucoup, Anna, toujours, pendant que je range, j'en profite pour vos dons, pour vos likes, pour vos témoignages, pour votre gentillesse que vous m'avez apportée tout au long de cette année, pour cette belle aventure qu'on a vécue ensemble et qu'on va continuer à vivre, hein. Mais merci beaucoup de ne pas m'avoir lâché, d'avoir apprécié mon travail et on va continuer à avancer, on va continuer à construire ce bel égrégore d'amour et de bienveillance que l'on forme tous ensemble en veillant les uns sur les autres par cette belle communauté que l'on forme. Vraiment, merci infiniment d'avoir été là, de ne pas avoir lâché, d'avoir été présent et fidèle à la chaîne. Merci beaucoup. On va partir sur une deuxième année. J'espère qu'elle sera tout aussi belle que celle-ci. En tout cas, je vous remercie infiniment pour votre présence et votre fidélité 22-22 quand je vous dis ça. Bienvenue aussi aux nouveaux abonnés. À ceux qui me témoignent leur affection par des dons, par des messages. Ça veut dire que vous aimez mon travail, que vous m'appréciez, ce que je fais, enfin, tous les conseils que je vous donne, tout ça. Merci infiniment, infinie gratitude pour tout ce que vous m'avez apporté et pour tout ce que vous continuez à m'apporter. Merci infiniment pour tout, pour avoir été là, pour continuer à être là, pour être tel que vous êtes, tout simplement. En tout cas, on vous parle d'un moment de joie, d'un retour qui va se faire à votre maison et ça va apporter un changement. Là, on est sur un retour, on est sur une surprise, on est sur quelque chose de très joli. On est sur de belles énergies ce soir, j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour ce faire? On va prendre l'oracle des vies antérieures. On va voir un petit peu le lien que vous avez, ce que vous avez traversé ensemble comme épreuve. Pour les belles âmes qui me regardent, qui sont concernées par la guidance, s'il vous plaît. En tout cas, je vous souhaite une merveilleuse année, vraiment. Elle sera beaucoup plus légère que celle que l'on vient de traverser, hein. On a beaucoup épuré, on a beaucoup... Ceux qui devaient séparer se sont séparés. Ceux qui doivent se retrouver se retrouveront. On en a encore ce soir, c'est très bien. Mais après, malheureusement, on nous parle de dons de guérisseurs et de guérisseuses pour vous ou cette personne. On nous dit que vous avez épuré des relations karmiques aussi pour vous retrouver. On nous parle d'une vie communautaire. Vous étiez une figure peut-être d'autorité par rapport à votre commune, peut-être par rapport à votre ville, peut-être un maire, ou vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, vous étiez respecté, on vous écoutait. On nous parle de spiritualité, de religion. On me dit que justement la vie amoureuse est vraiment votre moteur. C'est ce qui est, oui, c'est ce qui régit votre vie.
Vous vous en foutez de la belle voiture, de la belle carrière, voilà, la belle bagnole, c'est pas le souci pour vous. Vous, ce qui compte, c'est votre situation amoureuse, c'est votre relation. On vous dit que les leçons et les bienfaits ont été acquis justement par rapport à ça, justement à toutes ces relations karmiques que vous avez traversées, qui vous ont permis d'évoluer, de travailler sur vous. Vous avez atteint beaucoup de sagesse. On vous parle d'une personne d'origine égyptienne, vous, cette personne, ou des pays arabiques, voyez comment ça vous parle, ou autour, Proche Afrique, etc. On nous parle de problèmes de santé, peut-être que c'est quelqu'un qui a des problèmes de santé héréditaires, vous, cette personne. Je sens le mot hérédité qui vient. On nous parle également d'origine celtique. On me dit que votre lien est protégé et guide, vous êtes protégé et guidé par les anges pour vous retrouver. Euh, Vous êtes une personne qui a une âme artistique. Vous, cette personne, vous aimez beaucoup les arts. Peut-être que vous dessinez, vous écrivez, vous chantez ou vous peignez. Vous voyez comment ça vous parle. Peut-être que vous écrivez. Vous avez la confiance et la foi. Vous avez gardé d'espoir, de confiance en ce lien qui a été perturbé, on me dit. Il y a eu la finance, les finances ont été très importantes aussi par rapport à à ce lien, à vos incarnations. Si oui, vous savez ce que c'est le manque, la faim. Vous oubliez pas d'où vous venez. Peut-être que vous avez connu des situations difficiles ou que vous avez été dans des pays ou tout simplement votre situation qui ont fait que vous avez connu la faim ou la privation. Oui, mais la privation, on nous parle de prison, d'esclavage, d'enfermement, voilà. Que vous soyez l'homme ou la femme, hein, vous avez connu les deux. Pour certains, vous avez pris la fuite, on me parle avec le navire. J'ai un autre message aussi, on me dit que vous pouvez aimer tout ce qui est en mer, les voyages en mer, les voyages en bateau, les croisières, tout ce qui touche au monde sous-marin également vous plaît beaucoup. Vous aimez tout ce qui touche à la mer, aux profondeurs. Vous faites peut-être de la plongée, vous, cette personne, ou vous aimez en tout cas tout ce qui touche à la mer, aux profondeurs. Le monde marin vous plaît beaucoup. Vous vivez aussi, peut-être, j'entends, au bord de l'eau. Il y a la mer pas loin de chez vous. On nous parle également d'origine amérindienne. On me dit que vous avez fait le vœu de vous retrouver. Ben, ça va être chose faite puisqu'on a vu que les leçons ont été apprises et acquises. Donc vous allez vous retrouver évidemment. On me dit également pour vous, cette personne, que vous avez pu grandir aux alentours d'une ferme ou peut-être avec beaucoup d'animaux ou une maison qui s'apparentait à une ferme. Ou, voilà, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, une campagne, il y avait beaucoup de nature, beaucoup d'animaux de la ferme, on me dit. Pour certains, vous avez été orphelin, orpheline. On me parle d'origine aussi gréco-romaine, ça va parler à beaucoup de monde ce soir. On me dit que votre lien est très très ancien avec la galactique. On me dit que votre lien, forcément, puisque c'est un lien d'hérédité, c'est une âme qui est scindée en deux, donc forcément votre lien est très très ancien. On me dit que vous avez pu être orphelin peut-être de père ou de mère ou des deux. Vous voyez comment ça vous parle. Ah, il y a plus de message. Et vous aimez beaucoup la nature, que vous aimez beaucoup les arbres, que vous étiez engagé avec cette personne. On nous parle du lien d'époux-épouse. Pour certains, vous voulez fonder un foyer, une famille, avoir des enfants. Vous êtes dans le pardon. On vous dit peut-être que la dernière étape est le pardon pour vous retrouver. Parce que vos leçons ont été apprises et acquises ici. Pour certains, vous avez peut-être un don pour l'écriture. Vous aimez l'écriture, ou vous écrivez, ou vous avez écrit, ou vous avez des restes, des reliquats dans cette vie, hein. Si vous avez des dons pour l'écriture, en tout cas, écrivez. Ou si vous avez des dons pour l'art aussi, ben, faites-le. Peignez, écrivez. On me parle qu'il y a un lien avec un père, peut-être par rapport à l'orphelin. On me dit que c'est quelqu'un qui s'est, avec la guerre et la bataille, et le père, on me dit que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup battu, peut-être par rapport à sa santé. C'est quelqu'un qui a beaucoup lutté, mais avec partir et voyage. C'est quelqu'un qui est décédé, c'est quelqu'un qui est parti. Si c'est quelqu'un qui a quitté le foyer, qui a quitté sans vouloir partir, hein. On nous parle de décès ici. C'est quelqu'un qui est parti. C'est quelqu'un ce père, il vous a laissé avec la mère.
Donc vous aviez vos deux parents, vous, cette personne, et vous a laissé avec votre maman. Il n'y a plus de message. D'accord. Qu'est-ce que je vais vous prendre encore? Ça parle très bien, c'est très fluide. J'aurais voulu que ça dure un peu plus longtemps, mais c'est très fluide, donc ça parle bien ce soir. Oui, on vous dit attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à retrouver votre âme sœur. Vous vous attirez dans l'énergie parce que vous ressentez dans l'énergétique. Forcément, vous avez un lien d'âme, vous êtes connecté, donc vous attirez. Vous visualisez cette personne, vous pensez à elle et lui aussi, hein, de son côté, enfin il ou elle. On vous dit de laisser une chance à votre relation. Travailler sur votre couple. Parce que j'avais vu lâcher prise, donc j'allais dire lâcher prise. Pourquoi lâcher prise? Parce que voilà, c'est votre âme sœur. On vous dit de laisser une chance à votre relation, de lâcher prise, parce que cette personne est votre âme sœur. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ne, vous méritez l'amour et gardez confiance. Vous êtes digne d'être aimé, vous êtes une belle personne et cette situation vous demande d'avoir la foi parce que bien sûr, c'est pas facile. Pour certains, vous êtes en isolement, mais il faut que réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. L'isolement sort, hein. Pour certains, vous êtes en isolement, vous êtes replié sur vous-même. Vous sortez pas beaucoup, vous voyez pas beaucoup de monde. Pour certains, on vous parle d'une lune de miel à venir. Donc on nous confirme bien, hein. Pour certains, vous allez partir en week-end ou peut-être que vous allez faire un voyage de noces puisqu'on a vu qu'il va avoir un engagement marital ici. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour les belles âmes qui me regardent? On nous parle du facteur religieux. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas de la même religion. On vous dit que votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. En tout cas, on me dit qu'il y a beaucoup de chimie entre vous. Vous vous ressentez, il y a une forte attraction magnétique qui vous fait vous attirer l'un et l'autre comme des aimants. Cette personne ne pourra pas résister longtemps, en fait, de revenir à la communication et surtout de venir vers vous. Parce que c'est un amour véritable entre vous. C'est l'amour de votre vie, on vous le dit. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. On vous dit que très bientôt cette personne va arriver. Je vous ai dit que vous vous attirez, hein, c'est très fort, c'est très rapide. Mais pourquoi très bientôt décider exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite? Parce que on vous dit de faire un effort, que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Pourquoi? Parce que cette situation comporte un mariage. On nous le redit ici. On l'a eu 3 fois ce soir, le mariage. Est-ce qu'il y a un autre message, s'il vous plaît? On vous dit de garder l'esprit ouvert. La carte est passée, mais on m'a pas dit de la prendre, je l'ai vue. On me parle aussi de financer carrière. L'argent a un rapport. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. On vous dit exprimez votre amour et restez optimiste pour votre vie amoureuse. Lancez-vous. N'ayez pas peur de faire le premier pas. N'ayez pas peur du refus. Mais de toute façon, il n'y en aura pas parce que vous êtes sur la même longueur d'onde. Mais on vous dit aussi que la pensée positive vous apporte, euh, vous apporteront l'amour. Pardon. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Parce que vous vous aimez, on vous dit de rester optimiste. On vous dit aussi de retrouver l'espièglerie pour retrouver cet amour. Pour certains, ça fait longtemps que vous n'avez pas passé de temps ensemble, que vous ne vous êtes pas vus. On vous dit de retrouver cette espièglerie, cette énergie d'insouciance de vos débuts quand vous avez fait connaissance, que vous venez de vous rencontrer. On vous dit de retrouver ça, de retrouver cette magie, ce côté un peu enfantin quand vous vous êtes connus. Pour certains, on me dit que vous souhaitez avoir des enfants ou que vous avez des enfants. En tout cas, votre vie amoureuse est influencée par les enfants.
vous souhaitez en avoir. Si vous êtes en âge d'en avoir ou que vous pouvez, ben, vous en aurez, si c'est votre souhait. En tout cas, on vous dit tout simplement, cela vaut bien la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Oui, ça a été dur pour certains, vous avez attendu toute cette année, mais là au moins le glas, il sonne, ça y est, ça arrive. 34-44, quand je vous dis ça, cette personne arrive. Et vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée et la plus positive d'entre toutes, celle de l'amour. C'est bien cette personne ici. J'ai plus de messages. Je me redis finances et carrière. L'argent a eu un impact dans les blocages ou dans le manque de contact de cette personne vis-à-vis de vous. Excusez-moi, j'ai tourné la tête parce que j'ai entendu un bruit, mais non, il n'y avait rien. Bon. Qu'est-ce que je pourrais vous prendre pour bien finir l'année? Parce que là, comme on dit, la messe est dite, hein, le tirage est tombé. C'est très joli. Je vais vous prendre un message. Excusez-moi, j'ai fait bouger le trépied. Je vais vous prendre un message de Jésus pour bien finir l'année. Je pense que ça clôturera bien la guidance, un message de notre Seigneur Jésus-Christ par l'intermédiaire de ses oracles, une de ses paraboles. Oh, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Oui. Suivons le bon berger. C'est vrai, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le mauvais berger, il laisse ses brebis se faire dévorer par les loups. Le bon berger les défend jusqu'à la mort. Et je sens aussi que c'est ce que cette personne a envie de faire avec vous. Je sens que c'est quelqu'un qui serait prêt ou prête à donner sa vie pour vous, tant il vous aime. C'est un très beau message ici. C'est un très beau message. Pour bien finir l'année, c'est un très bon message. On nous dit de suivre le Seigneur. Oui. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Soyez dans l'amour du Créateur, suivez ses préceptes et tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Oui, demandez. Tant que vous le faites avec le cœur, que vous êtes sincère, que vous êtes croyant, croyante, quelle que soit votre religion, hein, là c'est Jésus, hein, donc ben voilà. Que dire de plus? C'est tellement, ça porte tellement à penser, à réfléchir que je ne sais plus quoi dire. En tout cas, je vous remercie encore de votre présence toute cette année, d'avoir été bah, avec moi, à mes côtés, tous les jours, pour ces guidances, pour ces chemins de vie, toutes ces pages de vie qu'on a tournées ensemble cette année. Merci beaucoup. Merci de votre fidélité, de votre présence, de votre gentillesse, de votre bienveillance. 19-19 quand je vous dis ça. Merci infiniment d'avoir été là et de continuer à être là, de continuer à ce que cette chaîne puisse prospérer, puisse évoluer, puisse se faire connaître, puisse grandir. Merci pour vos vues. Merci
pour vos partages, pour vos abonnements. Si vous me découvrez ce soir, ben, n'hésitez pas à vous abonner si ce message vous plaît et vous parle. Je viens de me rendre compte que je n'ai pas pris les signes. Bah oui, je suis coutumière du fait, hein, j'oublie, hein. Ouf, d'accord. Encore un message. Je vais le prendre celui-là. On vous dit, n'ayez pas peur, croyez seulement. Il est sorti tout à l'heure, je l'ai vu, mais je ne l'ai pas pris. Mais c'est celui-ci. Guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Oui. Prenons soin aussi, n'oublions pas que ceux qui sont malades ont le droit aussi d'être aimés, et n'oublions pas aussi que ceux qui sont malades aussi ont le droit d'aimer. En tout cas, c'est de très beaux messages. Je vais prendre les signes pour les belles âmes qui me regardent. On a les cancers, on a les gémeaux, on a les scorpions, on a les taureaux, on a les béliers. Vous voyez pas les cartes. Et on a les verseaux. Voilà les signes qui clôtureront la guidance de 2024. Si cette guidance vous parle et que votre signe sort et que la guidance résonne en vous, c'est un signe que la guidance sera pour vous. Comme d'habitude, hein, c'est juste ça me permet de personnaliser un peu plus la guidance. Ça, voilà. Alors si vous avez votre signe ou celui de votre autre, ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, ou signe astrologique principal, c'est une confirmation que la guidance est à 1000% pour vous. Si ça vous parle, si vous êtes dedans, ça se peut que vous l'ayez déjà vécu, ça se peut que vous êtes en train de le vivre ou que vous allez le vivre. En tout cas, n'hésitez pas à, à revenir, hein, à la regarder une nouvelle fois si le besoin s'en fait sentir. Elles sont là pour ça, elles sont toutes générales, intemporelles et à votre disposition dans la playlist 2024 qui sera clôturée ce soir avec celle-ci et j'ouvrirai la 2025 dès demain en votre compagnie. En tout cas, merci infiniment pour votre présence. Je vous envoie plein de bisous, mes plus belles pensées, tous mes remerciements. Infinie gratitude pour votre présence et votre fidélité. Vraiment, infiniment. Je sais pas quoi dire d'autre, que dire d'autre. Il y aurait tellement de choses à dire. Ça a été c'est une très belle aventure qui s'est ouverte en votre compagnie cette année. Et j'espère que il y aura encore de longues et de belles années ensemble, ça c'est certain. J'ai pas créé cette chaîne pour m'arrêter là, ça c'est certain. Voilà, en tout cas, euh, pareil, hein, toujours, je tiens aussi à rajouter, ne jouez pas votre vie sur une guidance, mais là on est face à quelqu'un qui, ça va le ou la travailler de voir que tout simplement il y a des personnes qui sont ensemble. Je crois que c'est ça qui va culpabiliser cette personne. Ça va le faire réagir, ça va être un déclencheur. On sent une réaction par rapport à une culpabilité et il faut bien un déclencheur à cette culpabilité. Et en ce 31 décembre, les soirs de fête sont bien sûr source de culpabilité. Voilà, pour ceux qui ne sont pas ensemble et surtout pour ceux qui sont en tort. Voilà. Parce qu'on a vu que vous étiez tous les deux fidèles au lien, donc c'est dommage de rester à distance et de se faire la tête pour rien. Ou pour pas grand-chose. Voilà. En tout cas, ici, on ne parle pas d'infidélité. On parle juste de personnes tierces, comme on a vu dans la guidance, qui ont dit des choses pas très gentilles sur vous, qui ont maintenu cette personne dans les distractions, dans des plaisirs, on me dit, enfantins, des choses ludiques, qui ne sont pas, j'entends qu'ils sont même pas de son âge. C'est quelque chose qui s'était fait pour le maintenir à distance de vous. Et ça, cette personne va s'en rendre compte. Il va se rendre compte également que c'est un entourage qui est toxique, qui est négatif, qui ont dit des choses sur vous qui n'étaient pas belles, qui l'ont maintenu dans cette zone de confort, justement pour pas que cette personne revienne vers vous. Et
Mais cette personne va s'en rendre compte et c'est quelqu'un qui va venir vers vous. Mais on a vu des énergies, en tout cas, de retour qui sont très rapides. On a eu deux cartes qui nous l'ont confirmé d'un coup dans le même jeu. Donc c'est soit quelqu'un qui va venir ce soir ou qui va venir demain. Là, c'est très rapide. Très très rapide. En tout cas, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Infinie gratitude pour votre soutien aussi, pour certains financiers. Merci pour vos dons PayPal. Comme d'habitude, je ne demande rien. Le lien est en description de la chaîne. Et je suis très touchée de voir que certains d'entre vous le font. Euh, Ces belles âmes se reconnaîtront. Je ne vais pas donner de nom pour respecter ben, leur confidentialité, ce qui est tout à fait normal. Mais en tout cas, vous avez tous mes remerciements et mon infinie gratitude. Ça servira notamment, bah, à changer ce trépied qui arrête pas de se casser la figure. Voilà, et je vous en remercie infiniment, parce que cette chaîne, bah, elle vous appartient aussi, hein, pas qu'à moi. Elle évolue grâce à vous, elle embellit grâce à vous, elle grandit grâce à vous et je vous envoie encore tous mes vœux et mes plus belles pensées. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort et encore une très belle année 2025 pour vous, pour ceux qui sont chers à votre cœur et prenez bien soin de vous. Que Dieu vous garde et vous protège. Prenez bien soin de vous et aussi de vos animaux de compagnie. On n'en parle jamais. Ben, moi, je vous le dis aussi. Une belle année pour nos petits, à tous nos petits compagnons à quatre pattes qui nous apportent beaucoup d'amour et qui sont autour de nous et qui nous aident et qui nous consolent et qui, voilà, qu'ils ont un petit talent aussi inné pour nous demander à manger, toutes ces petites choses. Voilà. Chien, chat, lapin, hamster, tout ce que, enfin, ce que vous pouvez avoir. Voilà. Aussi une belle année pour nos chères petites boules de poils qui nous accompagnent et toutes les personnes qui vous sont chères et qui comptent dans votre cœur. Je vous envoie plein de bisous et une très belle année 2025. Prenez bien soin de vous, que Dieu vous garde et vous protège. À demain pour une nouvelle page de vie et pour la guidance du petit-déj de 2025. Prenez soin de vous et encore une très belle année, un très beau réveillon du fond du cœur. Bye, je vous embrasse de tout cœur. Au revoir à demain.